¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Baile, que baile, suena el son de la marimba. Cosa sabrosa, que mi gente está que goza. Mais je ne peux absolument rien faire. C'est une femme très délicate et hypersensible. Tu veux que je te confie un secret? Elle a une peur bleue de monter dans l'avion parce qu'elle ne l'a jamais pris. La pauvre, crois-moi. En plus, vois-tu, le médecin ne m'aide pas à essayer de la convaincre du contraire. Et il me dit de ne pas l'emmener parce qu'il s'agit d'une grossesse à risque. Et donc, je me vois mal l'obliger à venir. Oui, colonel, je vous comprends, mais ça ne me paraît pas Je juste. sais. Parce que vous et moi, nous avions un accord. Celui qu'on avait conclu à l'hôpital, vous l'avez oublié? Non, monsieur, j'ai absolument pas oublié, Ben t'inquiète. voilà. Donc, par conséquent, nous avons une promesse à accomplir. C'est la Coupe du Monde en Russie, c'est notre rêve de toujours, vous vous souvenez? Victor, j'aimerais t'expliquer quelque chose. Quand on se marie, on accepte de se soumettre, de se soustraire. Et les ordres du capitaine, le marin ne les contredit pas. Point final. Dans ce cas, je voudrais vous proposer une chose, ok? Quoi? Laissez-moi lui parler. Eh oui, je suis curieux de savoir comment tu vas la convaincre. Oui? Léonore? Non, 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 attends, c'est pas le bon moment. c'est Si, bon, si, c'est elle va bon. m'en faire Vous une inquiétez conduite pas. quand on rentre à la maison. Attention, Vous inquiétez pas. attention, attention. Alors quoi? Non, c'est une bonne idée. Ça me gêne, ça me pique. Ah, alors quoi? Dites-lui. D'accord, ma chère Léo. Le colonel m'a expliqué votre point de vue, mais moi je vous demande s'il vous plaît de reconsidérer votre décision. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que de nous voir tous les deux, ce joli couple, à la Coupe du Monde, vous me comprenez? C'est notre rêve de toujours, Léonore. Je comprends que ce soit le rêve d'Agapito et je suis qui pour pouvoir le lui interdire, n'est-ce pas? Mais il se trouve que je suis enceinte, c'est comme ça et... Oui, c'est comme ça. Pour les futures mamans, les rêves qu'on peut avoir passent au second plan. D'ailleurs, tu pourrais facilement le convaincre de partir seule et moi, pendant ce temps, je l'attendrai. Et je resterai seule. De toute façon, je suis venue seule au monde et je resterai seule au monde. C'est ma vie, c'est comme ça. Et toi, pourquoi tu me regardes comme ça, Florentino? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ma petite sirène, je suis juste en train de t'admirer parce que tu as une sacrée pêche, tu m'entends? Ah, cher ami, pourtant ça fait bien longtemps que je n'ai pas frotté le parterre. Non, je ne disais pas ça en te voyant danser, pas du tout! Non, parce que moi aussi j'ai la pêche quand il s'agit de danser, ça se voit! Ah, tu as la pêche, pourquoi? Oh, pour tellement de choses, ma petite sirène! Tu veux savoir à quoi je pensais? La dernière fois quand nous étions au village et que tu m'as dit qu'est-ce que tu dirais Florido si un jour on allait en Coupe du Monde, je suis sûr qu'un jour j'irai là-bas. Et regarde-toi maintenant! Ah, Florentino, tu sais, toi aussi tu as apporté ton grain de sable. Tout ça n'aurait pas été possible sans toi, Florentino. Et je suis heureuse. Et tu sais pourquoi? Parce que toi aussi ton rêve s'est réalisé. Celui d'aller jouer en Europe. Ouais, c'est vrai! Mais tu veux que je te dise une chose? Pourquoi crois-tu que je suis rentré de là-bas? Je suis revenu pour toi, tu m'entends? Et la main sur le cœur, j'aimerais te demander de me redonner une nouvelle chance. Celle de rester auprès de toi, de devenir ton amoureux enfin. Ah, Florentino. C'est bon, ne m'en dis pas plus. Je sais que je vais passer pour un opportuniste et tant pis pour le reste. Mais maintenant que ta relation avec le conseiller est définitivement terminée, enfin tu vois quoi. Pourtant, je ne m'en réjouis pas plus que ça. J'ai senti que je devais tenter ma chance et je n'irai pas par quatre chemins parce que je ne voudrais pas te voir souffrir. Tu me comprends? Alors ma petite sirène, s'il te plaît, laisse-moi rester auprès de toi, d'accord? Florentino. Exactement! Florentino Bonilla, comme tu le sais, mais je ne suis plus le même qu'avant maintenant. Je suis un Florentino chargé à bloc
Ma carrière prend son envol. Ma petite sirène, dis-moi, qu'est-ce que t'en penserais si nous partions vivre en Europe? Ah non, franchement, t'es tombé sur la tête, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai toujours été un peu fou, et surtout fou de toi, Tina Manotta. Je te plante le décor. Polita, toi et moi, boum, nous montons dans un avion et nous partons pour l'Europe. Je sais que j'ai fait n'importe quoi, ma sirène. Tu vois ce que je veux dire, mais je mérite que tu me donnes une nouvelle chance. Et comme Victor vit déjà là-bas, alors nous y vivrons tous les quatre. Vois-tu, Florentino, tu ne peux pas savoir comme ça peut être valorisant de se sentir aimé comme tu m'as toujours aimé. Oui. Mais tu le sais, mon cœur voyage déjà sous d'autres cieux, Florentino. Vois-tu, tu mérites une femme qui te rende heureux, tu vois? Moi, je ne pourrais jamais t'aimer autant que tu m'aimes. De toutes les manières, Florentino, tu resteras toujours pour moi une personne très importante. Ici, c'est ta maison. Tu fais partie de notre famille. Écoute, mon amour, je te dis que je n'en voulais pas. Mais tu dois absolument manger quelque chose, Paula. Mon amour, mais là maintenant, je n'ai pas faim, ok? Écoute, Paula. Tu dois récupérer des forces, oui ou non, c'est ce qu'on a convenu. Alors essaye rien qu'un petit peu, ok? D'accord, je vais essayer, mais laisse-moi le faire toute seule, d'accord? Tu ne vas quand même pas me nourrir à la petite cuillère, non? Ok, mais je partirai pas d'ici tant que t'auras pas mangé un truc. J'y arrive pas. Écoute, Paula, tu dois manger ou bien tu vas mourir. C'est vraiment ce que tu veux? La question n'est pas que je veuille ou non, mais je n'y arrive pas, Rora, ça passe pas. J'y arrive Paula, je pas. t'en prie, allez. Je t'en prie. C'est bon, j'y arrive pas tout de suite. Et ça, c'est quoi? Maman a enfin divorcé de mon père. Comme tu peux le voir, c'est elle-même qui l'a signé, c'est légal. Par conséquent, cet homme ici présent est enfin libre et peut prétendre au bonheur encore une fois. Non, libre non. Amoureux. Amoureux. Je vois bien que c'est authentifié et notarié. Mais tu sais quoi, Miguel? Non, monsieur, c'est pas tout à fait vrai. T'es pas un homme libre. Tu m'appartiens déjà à moi. Ah, c'est bon, vas-y. Alors ça y est, enfin, ton père et Yulia sont ensemble, n'est-ce pas? Et heureux, Victor, c'est le plus important. Tout comme toi et moi. Ça, je sais pas. Hein? Mais comment ça, tu sais pas? Mais oui, Victor, je n'en sais rien. J'ai un peu peur. C'est comme quand tout te sourit dans la vie, tu vois, et toi, tu ressens comme un grand vide ici dans l'estomac qui fera peut-être que tu te réveilleras pas, et alors tu te rends compte que c'était un rêve. Cette fois-ci, ça se passera pas comme ça, enfin, nous allons vivre ainsi pour toujours. Je ne laisserai rien ni personne nous priver de ce moment que nous sommes en train de vivre. Même si tu rencontres un top modèle genre grande suédoise. Même si je rencontre une Russe, une Africaine, une Hongroise, une Croate. Parce que tu es ce que j'ai de plus beau, Déris. Je t'ai perdu une fois. Et je permettrai pas que ça se reproduise. Alors comment va-t-elle? Eh bien, elle dit qu'elle préfère rester couchée. Tu peux le comprendre. Ah, cela a été une journée épuisante pour elle. Je crois que c'est suffisant. Voyez-vous, ma chère Tina, je vous promets que je ne voulais pas la forcer, je voulais simplement qu'elle mange un peu, elle a pris peur. Je sais.
Rurita, c'est avec ce qui nous attend, nous devons faire preuve de patience. Les lendemains risquent d'être très durs pour Polita. Nous avons besoin de toi ici pour nous épauler. Vois-tu, tu as entendu les spécialistes. Ils disent tous que le processus de récupération est un processus très long et difficile. Oui, je comprends, mais très souvent, en fait, je perds espoir. Vous me comprenez? J'aimerais pouvoir l'aider beaucoup Tu es plus. en train de le faire. Tu es là, tu es auprès d'elle. Polita, en ce moment, est comme un bébé. Il faut lui réapprendre à manger. Il faut avoir beaucoup de patience. C'est un long processus. Nous ne réussirons pas du jour au lendemain. Mais nous allons y arriver. Tout ça à cause d'une bande d'imbéciles qui passent son temps à se moquer des gens sur les réseaux sociaux. Non, ceux-là, ce sont juste des imbéciles. Et si je puis dire, ces gens, il ne faut leur porter aucun intérêt. Polita, elle nous a, nous, et c'est le plus important. Et chaque fois que ce sera nécessaire, elle se relèvera. Parce qu'elle a sa famille, des gens qui l'aiment. Écoutez, ma chère Tina, je vous jure que j'adore Paula. Tina, je te demande pardon, mais Culebra voudrait te saluer avant de partir. Mais bientôt, on va croire qu'il nous manque plus que l'animal. Dès qu'il y en a un qui part sautiller avec les kangourous, nous on récupère les autres espèces, c'est grave. Souviens-toi, ma chère, que je t'ai promis que je reviendrai pour toi. Ça, je ne l'ai pas oublié. Une fois que tu serais guérie, tu devais revenir me voir. Et tu as tenu promesse, Otoniel. Tu as concrétisé. Tu nous as offert un titre. Tu nous as conduits en Division 1. Tu m'as aidé avec la rééducation de Goldie. Quoi de plus, hein? Tu sais ce qui me ferait plaisir? Pouvoir rejouer une partie avec ton cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincu que nous formions une bonne équipe. Sûre et en dehors du terrain, tu te souviens? Mais non, oublie ça, sincèrement, pour tout ça, je ne suis pas à la hauteur. J'en ai les mains qui transpirent. Qu'est-ce que ça aurait été si tu avais été bon? Otoniel, vois-tu, je pense qu'il n'y a pas la possibilité d'une nouvelle chance entre nous. Crois-moi, je n'ai pas envie du tout de te faire du mal. Vas-y, fais-moi mal. Tu peux détruire tout ce que tu voudras. Toi, tu ne changeras jamais, Otoniel. Tu es un homme exceptionnel. Un être humain merveilleux. Un homme incroyable. Mais tu sais que j'ai quelqu'un d'autre. Le voisin. Oui, le voisin, et nous ne sommes même pas ensemble, mais en fait, on ne parvient pas à oublier quelqu'un du jour au lendemain. Ce n'est pas comme changer de chemise et hop, c'est fini. Sincèrement, je suis désolée. Et je dis cela pour moi. Car franchement, je regrette. Je sais, ma chère. C'est ça, l'amour. Merci de comprendre, Otoniel. Nous nous reverrons pour la prochaine saison. Otoniel, je peux te demander un dernier service? Bien sûr. Maman, je pensais qu'après la Coupe du Monde, tu viendrais vivre avec Deris et moi, là-bas, en Espagne. Ah, mon amour. Non, mais tu peux me dire... Pourquoi tu resterais vivre ici? Mon amour, Polita a réellement besoin de moi, et plus que jamais. Eh bien, dans ce cas, qu'elle se joigne à nous. Qui t'a dit le contraire? Non, mais tu sais, elle a décidé qu'elle préférait rester ici auprès de l'homme qu'elle aime. Et en plus, tu sais très bien que Polita a besoin de récupérer. Elle est en plein dans tout ce processus. Et toi, tu n'as pas besoin de moi, Victor. Pourquoi tu dis ça, maman? Je vais avoir besoin de toi dans cette vie et dans toutes les autres à venir, ma jolie maman. Mon amour, toi, tu es déjà un vrai champion. A priori, Polita, elle, va avoir besoin de sa maman, alors je dois rester ici auprès d'elle encore un petit bout de temps. Définitivement, qu'en serait-il avenu de nous deux sans une maman comme toi? Mon Goldie. Écoute, toi, ce que tu dois absolument faire, c'est en arrivant là-bas te mettre en avant. Pour que personne n'oublie qui est Victor Toro. Tu dois donner tout ce que tu pourras pour cette équipe. Pour que tous les Colombiens se sentent fiers de toi, mon amour. Mais tu vas venir à la Coupe du Monde, hein? Ou ce sera encore un an? Mais de quoi es-tu en train de me parler? Comment je pourrais rater la Coupe du Monde, Victor? Ça a été mon rêve le plus cher toute ma vie. Tu n'imagines pas ce que cela représente? De te voir faire ton entrée sur le terrain avec le maillot de l'équipe nationale. Ah, Victor. Déjà, quand nous vivions à Nuki, là-bas au village, nous rêvions tous les deux de cela, mon amour. De ce moment. La seule chose que je te demande, ma chérie, c'est que je veux que tu me promettes que tu feras tout ton possible, Tina, pour que ce gamin puisse un jour jouer dans l'équipe nationale. Je ne te le promets pas. Je te le jure, papa. Maintenant, ce qu'il te reste à faire, c'est continuer de triompher exactement comme nous l'avons toujours rêvé. Ça, c'est mon Goldie.
mais moi là, je... Attends, non mais regardez-moi leur toute nez. ma vie ce C'est moment-là pour pour ça arriver qu'on en est comme retard, on est. C'est n'exagérons pour pas. ça qu'on Non nous mais traite comme on regarde, nous traite. regarde l'heure. Qu'on nous traite comme on nous traite. Oh, ce gamin. Regarde-les. Alors, regardez. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire là-bas? Non, On y il est va, en train de vite. se Allez, préparer. on y va, vite. L'hiver va nous tomber dessus. Sortez, les Hé, gars. vous! Qu'est-ce que vous avez cru qu'on viendrait pas ou quoi? Leito, ma chérie, Leito. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, attention. En fait, il n'y a pas eu moyen de lui dire non à Victor. Maintenant, je te comprends bien. Ah oui, ma chère Leito, Léonore. tu te sens bien, le voyage s'est bien passé pour vous deux? Oui. Il faut dire que ce jeune homme, il sait s'occuper de son monde. Oui, je suis venue dans un avion. Et bien, Victor, voyons, il a fait venir un avion pour moi toute seule. Hein. Avec une infirmière et tout et Oui. tout. Non, je lui ai dit, il sait comment amadouer son monde. Oui, celui-là. mais je ne sais pas comment il a réussi à te convaincre d'accepter de faire un aussi long voyage. Non, en fait, il n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts de persuasion parce que j'avais envie de venir. Ah, et en fait, tu as juste voulu me faire s'ouvrir un Non, peu, non, c'est ça? j'arrive avec une bonne nouvelle. Ah, Que se passe-t-il? tu as fait un aussi long voyage depuis la Colombie pour m'apporter une bonne nouvelle, j'en ai la chair de poule, que se passe-t-il? Je suis enceinte. Non, ils m'ont fait une deuxième échographie. Ah oui? Alors ça y est, maintenant on sait si c'est un garçon ou une fille. Dis! Garçon et fille. Sérieux? Les jumeaux. Oui, mais regardez-moi là. Et regardez. Non, ne viens pas me faire une crise. Reste calme. Allez, génial. Je vous félicite, c'est bien. Ma chère, mes félicitations. Ça va bientôt être à l'heure. Les invitations. Bien sûr, vas-y, tranquillement. Moi, je t'attends ici. Viens. On va se revoir. Vous avez vu ce que j'ai Et appris? qu'est-ce que vous venez de leur dire? David Dania, on va se revoir. Tactivania, attention, j'arrive. Moi, toutes ces langues, c'est vraiment du charabia. Dites-moi, ma chère Léonore, je profite un instant que Miguel, il est un peu à la bourre. J'aimerais vous demander... en fait, vous dire que... Quoi? Allez-y, dites-moi d'un seul coup, que vous me trouvez grosse, c'est ça? Non, en ce moment, c'est l'effet de la grossesse, sinon on se rend compte de rien du tout. C'est quoi l'histoire? Alors, en parlant de grossesse, vous croyez que moi aussi, avec Miguel, je pourrais penser avoir mes propres enfants, ma propre petite Yuya ou Rego? Aïe, je ne sais pas quoi vous dire, parce que cette vie de maman, c'est une tonne de sacrifices. Et maintenant, avec deux? Non, j'en sais rien, ma fille, j'en sais rien. Mais dites-moi, vous pensez que cela m'irait bien parce que je pourrais vous proposer que vous et moi, on s'occupe de nos propres enfants, hein? Agapito? Oui, bien sûr. Spasiba. Papa, Spasiba. surtout t'inquiète Tout va pas, bien, t'inquiète merci. pas, d'accord? Leito, on y va parce que Gustavo est parti avec les accréditations et on a besoin d'arriver au stade. Venez, sinon on nous y va, allons au ouais. match. Allez, on va y aller doucement. Allez, D'accord, mais en vitesse alors, allez. Alors J'arrive, maintenant, vous êtes j'arrive. Vous pressés? nous rejoignez? Je trouve que cette femme est enceinte, un peu de respect. Et j'en ai deux. Et avec toi, ça fait 3. Miguel! Ah non, jusque dans cet endroit, il va nous falloir nous coltiner le football. Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où on détesterait le football autant que moi je le déteste? La disposition sur le terrain, telle que vous la découvrons. Ah mince, aujourd'hui il n'y a pas de place. Où est-ce que je pourrais m'asseoir? Bon, tant pis. Je sens que je vais vous tenir compagnie, pas d'autre choix. Dites-moi, vous deux, je vous connais? Je crois pas, non. Maman, Mais on s'en si, va. mesdames, vous vous êtes mêlés à Victor Toro, le footballeur, n'est-ce pas? Je m'appelle Lucélis, la maman de la jeune fille qu'il va épouser. Vous m'en direz tant, il va se marier avec votre fille. Imaginez-vous donc avec la Déris Divina. Ah, bien joli prénom. Elle est charmante, ma fille. Dites-moi, que font donc ces deux dames distinguées dans une prison comme celle-là? Nous sommes toutes les deux ici parce que nous sommes des amis de... Rappelle-moi comment elle s'appelle? Tina Manotas. Toutes les trois, nous sommes ici à cause de la mère du numéro 10. Je peux vous offrir ma ration si ça vous tente. Oh non, ma chère, mangez donc, vous êtes bien maigrichonne. Chaque fois que je prononce le nom de cette femme, ça me coupe l'appétit immédiatement. Mais qu'est-ce que vous êtes arrivé? Racontez-moi. Si vous saviez. Tina. Juan Camilo.
Je peux encore espérer que nous pourrons assister au match ensemble. Ceux-ci sont les meilleurs billets pour les meilleures places qui puissent exister. Être assis à côté de la mère du numéro 10, c'est un privilège. Mais enfin, ces billets ont été réservés à l'origine pour une seule personne. Je pourrais prétendre avoir cette chance, moi, pauvre mortel. Pourquoi tu mis tout ce temps? Ah, Tina. Parce que j'ai tout essayé pour parvenir à t'oublier. J'ai même été fourrer ma tête dans le même trou qu'une autruche. Mais j'ai pas réussi. Tu as gagné la partie, t'as marqué le but du siècle. J'ai pas pu m'empêcher de t'aimer. Ni en Colombie, ni ici en Russie, ni même sur Mars. Tengo un corazón, tengo una ilusión, vas a ser mía. Une fois que tu seras là-bas et moi là-haut, on entendra monter la clameur de tes buts, quand le public se mettra debout et t'applaudira. Et voici qu'entre Victor, il prend le ballon, il dribble à gauche, dribble à droite, il se dirige vers les buts. But! Et tout le monde voit. Sache que si tu es décidé que tu travailles dur, alors tu iras très loin. Je vais jouer comme jamais. T'as intérêt, j'ai pas envie d'avoir fait le voyage pour rien. Personne ne t'arrêtera longtemps. Même si la terre entière devait marcher là te combat, toi tu joueras là-bas. Ah, mon amour, tu sais ce qui me comblerait de joie? Que tu restes toujours cette belle personne. Tu sais, cela remplirait de bonheur mon cœur. Et alors je saurais que j'aurais fait quelque chose de bien.